Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens éclairer notre intelligence et notre cœur pour que nous puissions pénétrer la parole que tu vas nous donner, la comprendre et l'accueillir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 juillet 2022 de la 14e semaine du temps ordinaire de l'année C. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas prétendre ou demander à être mieux traités que Jésus. C'est lui le maître et nous le suivons. Alors nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes mieux que le maître ou avoir un traitement meilleur que celui de Jésus. Ce n'est pas possible et c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Si il nous a transmis son pouvoir, il nous a donné son pouvoir, ça veut dire que voilà, lui-même il l'a exercé et il nous le donne gratuitement. Il nous a donné l'Église, il nous a donné les sacrements, il nous a donné la vie de Dieu. Donc nous avons reçu tellement de choses, tellement de bonnes choses. Mais nous ne voulons regarder que ce côté. Mais tout le processus pour acquérir cela, nous ne voulons pas de ce processus-là. Comme dirait quelqu'un, nous voulons tous le paradis, mais nous ne voulons pas mourir. Eh bien, nous sommes obligés, et le Seigneur nous le rappelle aujourd'hui, de passer par le chemin que lui-même il a suivi. Et ce chemin, c'est aussi celui d'accepter, d'aller à contre-courant de la vie du monde. Beaucoup de choses dans l'attitude du chrétien, dans les choix du chrétien, ne vont pas toujours plaire aux gens qui sont autour de lui. Mais le chrétien ne va pas pour autant laisser tomber parce que sa lampe, c'est l'évangile et c'est l'évangile qui doit conduire ses pas et tout ce qu'il réalise. C'est pour ça que, voilà, tout ce que nous faisons, eh bien, nous devons savoir que c'est le Seigneur que nous suivons. C'est derrière lui que nous sommes. Alors, que ce soit des choses que nous apprécions, eh bien, le Seigneur nous les a données, mais que ce soit aussi les choses qui nous sont plus difficiles, ce n'est pas pour nous détruire. Le Seigneur met tout cela sur notre chemin pour nous aider dans notre croissance. Parfois, nous écoutons beaucoup de choses sur l'Église, sur la foi, sur les prêtres, sur les religieux, religieuses, sur les évêques, même sur le pape. Beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Si certains ne disent pas qu'il y a tel ci, cela, donc ce n'est pas vrai, on nous trompe, ainsi de suite et tout cela. Ça, vous allez toujours l'écouter. Où est-ce qu'on verra la différence? La différence se trouvera chez ceux qui ont la conscience qu'ils sont à la suite de Jésus et que Jésus, personne ne peut discuter de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a réalisé et de ce qu'il continue de réaliser. Alors, nous sommes invités à savoir reconnaître le bon arbre à travers ses fruits. Et les fruits de l'évangile, les fruits du témoignage, les fruits de la parole de Dieu sont là. Et ceux qui veulent les voir, ils peuvent les voir. Alors, ne pensons pas que lorsque nous trouvons des alibis et des raisons pour nous détourner du Seigneur, notre action sera sans conséquence. Le Seigneur dit, ou vous me suivez, ou bien vous ne me suivez pas. Nous sommes invités à dire un oui pour Jésus, un oui total, qui n'est pas toujours facile, mais le Seigneur est là pour nous aider à pouvoir avancer. Que tout ce que nous écoutons par-ci, par-là ne nous décourage pas. Que toutes les faiblesses que nous pouvons voir chez les humains ne nous découragent pas,
nous savons que le Seigneur est là et c'est lui que nous suivons. Que nous puissions avoir la force de continuer à lui dire oui chaque jour et renouvelons ce oui chaque jour parce que c'est comme cela que nous allons évoluer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.